Excellences, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le représentant du gouvernement français, cher Olivier, distingués invités, chers amis du Rwanda, chers compatriotes, permettez-moi de remercier chaleureusement Madame la directrice générale de l'UNESCO, Madame Irina Bokova, qui a gracieusement mis à la disposition de la délégation du Rwanda la maison de l'UNESCO. Nous sommes particulièrement touchés par l'amical soutien de son équipe et d'elle-même, soutien qu'elle nous témoigne à l'occasion de cette année de grandes commémorations. Je remercie aussi Mesdames et Messieurs les ambassadeurs qui nous honorent de leur présence, ainsi que le représentant du gouvernement français qui est là. À vous tous, chers compatriotes, chers amis du Rwanda, venus si nombreux, j'apprécie encore plus votre présence aujourd'hui, car c'est le début des vacances. C'est un samedi et surtout, c'est un jour où il y aura 2 grands matchs du mondial très importants. Je vous promets de ne pas vous retenir trop longtemps pour que vous ne ratiez pas ces événements. Il y a 20 ans, le 4 juillet 1994, le Rwanda a été libéré d'un régime de discrimination par le sacrifice courageux des forces du Front patriotique rwandais. Conduite par Paul Kagame et constituée de citoyens engagés, regroupant toutes les composantes de la nation rwandaise, cette force de résistance a mis un terme à l'extermination des Tutsis et à l'idéologie du génocide. Ce combat a été mené dans les conditions extrêmes d'un génocide mis en place par un régime de terreur. Nous devons rendre hommage à ces combattants de la dignité et de la liberté. C'est aussi grâce à ces vaillants combattants que des hommes, des femmes et des enfants rescapés ont pu survivre de l'enfer qui leur était réservé. Cette année, la fête de la libération du Rwanda prend une dimension toute particulière. Elle est pour nous tous l'occasion de faire le bilan des 20 dernières années. Elle nous invite à examiner ce qui a été accompli et ce qui reste à faire. La libération du Rwanda en juillet 1994 a définitivement tourné la page d'une période post-coloniale douloureuse. Les libérateurs ont aussi été les bâtisseurs d'un monde nouveau, en rupture totale avec la politique de discrimination des régimes précédents. Encouragés par le leadership engagé et visionnaire du président Kagame, les Rwandais se sont retrouvés tous ensemble pour faire naître la nation rwandaise. En 20 ans, grâce aux mécanismes mis en place par le leadership, tels que les juridictions Gacaca, la commission Unité et Réconciliation, le dialogue national, le centre de réinsertion et de réintégration de Mutobo, ou les différentes consultations populaires liées aux réformes législatives fondamentales, les Rwandais ont surmonté l'épreuve. Ils ont pu porter un regard introspectif sur leur histoire, faire un examen non complaisant sur les véritables causes qui ont mené au génocide et avec courage et détermination reconstruire leur nation.
Les résultats sont là. Nous avons appris, je devrais dire, nous avons réappris à vivre ensemble. Aujourd'hui, soucieux de réaliser un développement inclusif, nous savons que c'est le travail et l'effort de tout un chacun qui assure la prospérité de tous. Mais la renaissance du Rwanda est aussi fondée sur des principes et valeurs qui avaient été rejetés par le colonisateur et par l'égoïsme des régimes qui lui ont précédé. Les valeurs du Rwanda moderne sont inspirées par le patrimoine millénaire qui cimente notre nation. Elles sont mises en œuvre dans des programmes tels que le dialogue national, au Mushikirano, les contrats de performance, Imihigo, le travail communautaire, au Muganda, la dignité et l'excellence, Agachiro, le mode de règlement de conflits, Gachacha, la solidarité avec les plus démunis, Girinha, etc. Ces valeurs nous invitent à respecter la dignité de chacun et à exprimer notre solidarité au quotidien. Et nous encouragent au dépassement de soi et nous réunissent dans un même amour pour la patrie. Mesdames et messieurs, en 20 ans, notre pays s'est considérablement transformé. Sa réussite fait notre fierté et l'admiration des observateurs internationaux. Cette réussite renforce notre détermination à poursuivre sur cette lancée. Permettez-moi de vous en donner quelques illustrations. Concernant le progrès social, le Rwanda a déjà atteint, voire dépassé, la plupart des objectifs du millénaire pour le développement en matière d'éducation, de santé, de droits de femmes, d'accès aux sanitaires et à l'eau potable. Le combat contre la pauvreté est mené avec succès. En 8 ans, plus d'1 million de Rwandais sont sortis de la pauvreté. Sur le plan économique, le gouvernement rwandais a mis en place les conditions nécessaires à un développement solide et durable. La croissance reste soutenue avec 7,5% attendue en 2014 et 2015. Le Fonds monétaire international souligne le cercle vertueux de la maîtrise de l'inflation et du désendettement. Aujourd'hui, grâce aux réformes dans le domaine des affaires et au succès dans la lutte contre la corruption, notre pays est devenu une destination privilégiée pour les investisseurs. Mais la réussite du Rwanda, c'est aussi sa capacité d'innovation. Nous avons la chance d'avoir un leadership qui encourage et appuie l'innovation et les initiatives. Notre pays compte déjà parmi les plus avancés du continent en matière de technologie de l'information liée à Internet. Chaque district du Rwanda est aujourd'hui relié au réseau national de la fibre optique. Les défis restent néanmoins nombreux, malgré l'effort de l'exécutif qui améliore chaque jour la qualité de vie de la population. Il faut réduire les disparités entre villes et campagnes dans un pays où 70% de la population vit dans le monde rural. Il faut également protéger l'environnement sur un territoire qui connaît la plus forte densité du continent. Par ailleurs, avec 64% de la population qui a moins de 20 ans, la jeunesse reste la priorité absolue
de nos dirigeants. Le gouvernement souhaite aller encore plus loin en matière d'éducation et d'emploi, en développant un système éducatif orienté vers l'emploi. Le gouvernement voudrait mieux préparer les jeunes au monde du travail et développer l'entrepreneuriat. Mais les défis du Rwanda sont également extérieurs. L'instabilité règne dans la région, dans certains pays voisins du Rwanda. Des forces négatives responsables du génocide des Tutsis de 1994, qui s'y sont réfugiés, échappent encore à la justice internationale et tentent, heureusement vainement, de déstabiliser notre pays. Régulièrement, le Rwanda doit faire face à des provocations inacceptables. De tels agissements ne peuvent que renforcer la détermination des Rwandais à continuer à travailler pour préserver les acquis et pour consolider la prospérité. En dépit des difficultés et des défis, le Rwanda a réussi à avancer à son rythme. Notre pays est aujourd'hui une inspiration pour de nombreux pays qui refusent la fatalité de la guerre et de la misère. En mettant son leadership au service du développement de l'Afrique, le président Kagame encourage l'émergence d'un continent qui ne doit plus douter de ses capacités. L'exemple du Rwanda montre que tout est possible quand la volonté politique et la mobilisation nationale convergent pour relever une nation et la faire avancer. Sa vision 2020 est aussi un appel pour que notre continent progresse dans les technologies du futur, dans le droit des femmes, dans la qualité de services publics, dans la bonne gouvernance. Par ailleurs, le Rwanda a tiré les leçons de ces décennies de repli en œuvrant pour une meilleure intégration économique avec l'ensemble de ses voisins. À cet égard, il faut rappeler les récentes avancées de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Aujourd'hui, les ambassades du Kenya, de l'Ouganda et du Rwanda peuvent délivrer un visa unique valable dans les 3 pays. Pour les ressortissants de ces pays, la simple carte d'identité suffit pour circuler librement et travailler au sein de ces 3 pays. En soutenant la libre circulation des personnes et en œuvrant pour la création d'une monnaie unique, le Rwanda travaille étroitement avec ses partenaires pour optimiser un espace commun de prospérité. Enfin, je veux souligner ici l'importante contribution du Rwanda à la paix dans le monde. En effet, présent dans 6 opérations des Nations Unies, le Rwanda est le 7e contributeur mondial et le 2e contributeur africain des forces de maintien de la paix. Concernant nos relations bilatérales avec le pays hôte, la France, nous avons certes réalisé des avancées importantes depuis 2010, mais il existe encore des efforts à faire. Le dialogue bilatéral a été complètement restauré et nous constatons des avancées notables dans le domaine de la coopération judiciaire. À ce titre, nous saluons le premier procès d'un génocidaire en France et sa condamnation lourde
au regard du droit français, 25 ans de peine de prison. Nous espérons que d'autres procès, par ailleurs déjà annoncés, auront lieu. Nous souhaitons que tous les suspects du génocide vivant en France soient poursuivis et jugés. Par ailleurs, nous invitons aussi la France à considérer favorablement les demandes d'extradition vers le Rwanda, à l'instar de nombreux autres pays européens, américains, canadiens et africains. Il ne fait aucun doute que ces développements positifs contribuent à inspirer un nouveau regard sur ce qui s'est passé au Rwanda il y a 20 ans. Nous savons tous que le travail de vérité est difficile, mais qu'il est nécessaire. C'est cette introspection qui a permis aux Rwandais de panser leurs plaies et de reconstruire leur nation. Les Français ne peuvent pas s'en exonérer parce que l'honneur et l'apaisement de leur mémoire sont à ce prix. Bien sûr, il y a encore de nombreuses résistances et nous mesurons pleinement la complexité et la difficulté de ce travail d'introspection. Néanmoins, nous restons optimistes quant à la capacité des historiens, des journalistes, des experts et la volonté politique des dirigeants français à mettre à jour la réalité d'un épisode tragique que nous avons en commun. Mesdames et messieurs, avant de conclure, permettez-moi de citer le président Paul Kagame dans son allocution d'hier à l'occasion de la fête de la Libération. Kwibohora si igikorwa cy'umunsi umwe gikorwa ngo gisozwe, ahubwo ni imyumvire ituma ibyo dukora tubikora neza. Se libérer, ce n'est pas l'action d'une journée à finaliser dans la journée. C'est plutôt un état d'esprit qui nous anime et qui nous permet de réussir ce que nous entreprenons. C'est donc un état d'esprit permanent et continu. Nous tous, parents, qui avons une mission essentielle d'éducation et d'instruction, sachons transférer cet état d'esprit à nos enfants. Sachons partager avec eux l'amour de notre histoire, l'amour de notre patrie, l'esprit de notre culture et le respect de nos valeurs. Pour conclure, je voudrais vous exprimer une nouvelle fois ma joie et ma fierté de célébrer avec vous les 20 ans de libération de notre pays. Nous avons surmonté bien des épreuves, mais l'adversité nous a rendus plus forts et plus déterminés. Notre cohésion nationale retrouvée est une force que rien ne pourra faire fléchir. N'oublions jamais que c'est en étant unis que nous continuerons à avancer pour léguer une grande nation à nos enfants. Que vive le peuple rwandais, que vive le Rwanda, que vive l'amitié franco-rwandaise. Bonne fête de libération. Merci, Monsieur l'ambassadeur.